Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, en cette année 2023, SFR vient de lancer une prouesse technique et technologique qui concerne la box 8. Pour nous en parler aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Monsieur Ayotte, le directeur général de SFR Caraïbes. Bonsoir Monsieur Ayotte. Bonsoir Éléonore et bonsoir à vos téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors avant d'expliquer ce que c'est que la fibre et puis revenir sur la box 8 que j'évoquais en introduction, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer comment s'est passé l'établissement de SFR Caraïbes dans notre région? Oui, alors SFR Caraïbes, c'est une entreprise qui à l'origine a été fondé par un entrepreneur visionnaire qui s'appelait Jean-Michel Ezézip dans le milieu des années 80. Donc vous voyez, ça remonte à longtemps, ici à la Martinique. L'entreprise faisait à l'époque des services informatiques et s'est lancée assez vite dans la monétique, c'est-à-dire la gestion des flux de cartes bancaires sur la zone anti-Guyane, puis sur l'océan Indien et même dans le Pacifique. Et à la fin des années 90, lorsque l'État a décidé de déréguler les télécommunications, nous nous sommes proposés comme opérateurs de télécommunications et avons obtenu la première licence régionale en France pour opérer donc, sur ces zones. Donc ça, c'était fin des années 90. On s'est développé d'abord dans la téléphonie fixe, ensuite dans l'Internet, ensuite dans la téléphonie mobile. Et on arrive comme ça à 2013, où l'entreprise prend une nouvelle dimension avec l'entrée dans le groupe Altice SFR, duquel nous faisons toujours partie d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu ça l'historique. Alors l'entreprise aujourd'hui SFR Caraïbes opère sur les 3 départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Nous proposons des services de télécommunication aux particuliers et aux entreprises, dans le domaine notamment du très haut débit, sur le très haut débit fixe, le très haut débit mobile, également les infrastructures pour les entreprises. Voilà. Alors, forte de son succès, on peut dire qu'elle est créatrice de richesse, cette entreprise, puisqu'elle va servir, vous disiez, les particuliers, ainsi que les entreprises, et puis elle emploie pas mal de personnes sur la zone Caraïbe. Absolument. Alors, bien entendu, les services que nous rendons aux entreprises, aux particuliers, ont vocation à servir au développement, à l'activité. Pour ce qui est de nous-mêmes, nous avons 330 collaborateurs pour la zone Antilles-Guyane. Nous avons un chiffre d'affaires d'à peu près 200 millions d'euros. Alors, dans la culture de l'entreprise, il y a aussi la volonté de démocratiser les télécommunications et de permettre à toutes et à tous de pouvoir accéder à ce haut débit. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu dans l'ADN de l'entreprise, puisqu'on a toujours été des challengers. On a toujours poussé l'innovation. Ça a été le cas au début de l'Internet, ça a été le cas ensuite sur le mobile avec la 4G, où nous avons été les premiers à lancer un service qu'on appelle 4G Max, c'est-à-dire la 4G dans sa puissance maximum. Nous avons été les premiers à faire du très haut débit également en Martinique et en Guadeloupe, puisque avant que nos concurrents ne se lancent dans le très haut débit, nous avions un réseau hybride fibre câble qui permettait d'avoir du très haut débit bien avant tout le monde, dès avant 2013. Voilà, et puis aujourd'hui, mais on va en parler tout à l'heure, nous tirons encore l'innovation avec cette fameuse box 8X. Alors, la box 8 va utiliser la fibre. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que la fibre et la différence avec la DSL? Oui. Alors la fibre, c'est la toute dernière technologie de transport de télécommunications. Pour reprendre un peu l'historique rapidement, notre réseau de télécommunications, quand je dis notre, c'est-à-dire le réseau national, sur toute la France et donc ici, à l'origine est un réseau, ce qu'on appelait le réseau téléphonique. C'était des fils de cuivre en fait, qui se répartissaient sur tout le territoire pour aller raccrocher les abonnés. Ce réseau, il a été formidable, il a fait son temps pendant plus de 50 ans. Mais avec notamment les transports de données, c'est-à-dire l'Internet, il touche ses limites. C'est-à-dire que la quantité d'informations qu'on est capable de transporter sur du cuivre, on atteint la limite physique. Bien sûr. Voilà. Et donc, il fallait passer à autre chose, et cette nouvelle technologie, c'est la fibre optique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on en parlera peut-être tout à l'heure du déploiement, mais on est en train de refaire le réseau de télécommunications du pays. C'est ça qui est en train de se passer. C'est donc un projet absolument gigantesque. Et l'objectif est de permettre d'avoir un réseau pour les 50 prochaines années.
Alors la fibre elle-même, l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle permet d'avoir des débits beaucoup plus élevés que ce que le cuivre. Aujourd'hui, entre 20 et 200 fois plus rapide, mais ça pourra encore évoluer, il y a un potentiel énorme de croissance. C'est également une technologie qui est moins sujette aux intempéries. Les fils de cuivre, c'est du métal, et quand il y a vraiment de l'orage, ça subit l'orage. La fibre optique n'a pas ce problème-là. Et puis, une chose très importante pour les utilisateurs, c'est que sur le cuivre, ce qu'on appelait l'ADSL pour l'Internet, plus vous étiez loin du central, et moins votre performance était bonne. Voilà, jusqu'à atteindre un niveau où vous aviez quasiment plus de service. Ce n'est pas le cas de la fibre optique. La fibre optique, quelle que soit la distance à laquelle vous êtes, vous avez la même performance. Donc ça facilite forcément l'accès, c'est beaucoup plus fluide. Ça a dû répondre après la crise aussi à une demande accrue, parce qu'on a bien vu que la crise sanitaire a augmenté la demande des consommateurs pour pouvoir regarder des films, surtout pour échanger. On est dans une société d'extrême échange professionnel et aussi dans l'intimité. SFR a pris ça en compte? Oui, bien sûr, comme tous les opérateurs d'ailleurs, mais cette crise inédite qui a complètement bouleversé nos habitudes nous a, nous, en tant qu'opérateurs, beaucoup sollicité. Il a fallu encaisser un surplus de trafic très important, de l'ordre de 40%, c'est énorme, parce que les réseaux sont dimensionnés en fonction des trafics. Et surtout, on s'est rendu compte à quel point c'était important pour les gens. Le raccordement à l'Internet, la possibilité de communiquer, la possibilité de travailler à distance, que ce soit pour les professionnels, les étudiants, voilà. Et donc, cette crise a fait prendre conscience, si c'était nécessaire, de l'importance des télécommunications dans la vie des gens et des entreprises. Alors, pour répondre à cette demande, comment avez-vous déployé cette technologie sur les territoires ? Alors, pour ce qui est du déploiement de la fibre optique, c'est un projet qui a démarré, en gros, le gros projet de déploiement complet a démarré en 2017 à peu près. Alors, sur la Martinique, le déploiement se fait sur plusieurs zones. En fait, il y a une zone qui est prise en charge par les opérateurs privés. Il y a 2 opérateurs qui déploient sur fonds privés aujourd'hui. C'est notre concurrent Orange et nous, SFR Caraïbes. Et puis, il y a une 3e zone qui est prise en charge par la CTM. D'accord. Voilà. Tout ça, ça représente à peu près 220 000 prises. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire endroits qu'il faut raccorder. On est aujourd'hui à peu près à 40% sur l'ensemble du déploiement. Notre estimation, c'est que ça devrait se poursuivre jusqu'en 2025 à peu près, peut-être un peu sur 2026. Alors je pense à nos spectateurs et spectatrices. Comment savoir si je suis éligible à cette technologie ? Alors c'est très simple, vous allez en boutique SFR. Nous avons un réseau de boutiques assez dense, sur la Martinique, une dizaine de boutiques. Et on vous fera immédiatement ce qu'on appelle une éligibilité, c'est-à-dire qu'on verra si vous pouvez avoir le service ou pas, ou sinon sur le site sfrcaraïbes.fr. Et dans le cas où je ne peux pas encore l'avoir, faut-il déménager ou alors patienter ? Je pense qu'il vaut mieux patienter. Voilà, il vaut mieux patienter. De toute façon, tout le monde sera raccordable. C'est un projet, comme je vous l'ai dit, qui est un projet énorme. On refait l'infrastructure de télécommunications du pays, c'est colossal. Alors ça prend un peu de temps, mais on est maintenant dans un bon rythme de croisière et les choses avancent très correctement. Alors, on va aller vers la box 8 à présent, qui a plusieurs paramètres qui vont faciliter l'accès à Internet. Je pense notamment à tout ce qui est visuel, et puis aussi l'accès aux appels internationaux, ainsi qu'au Wi-Fi, on l'a évoqué tout à l'heure. Quels sont ses avantages principaux, selon vous ? Alors, cette nouvelle box que nous venons de lancer, et nous sommes les seuls aujourd'hui à le proposer sur la zone, le premier avantage, c'est le débit. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous offrons avec cette box un débit de 8 gigabits par seconde partagé. On est les seuls à le faire. On a pu faire ça parce qu'on a derrière nous un groupe de télécommunications très important qui s'appelle Altis SFR, qui est un groupe puissant, qui a des centres de recherche. Et la technologie que nous offrons aujourd'hui, c'est une technologie qui sort des centres de recherche et de développement du groupe Altis SFR. Donc nous en sommes très fiers. Alors, c'est donc d'abord du débit, un débit très important. Alors, clairement, ça s'adresse aux gros consommateurs. Et puis, dans la box, il y a d'autres technologies, notamment le Wi-Fi 6, qui permet d'avoir sur son terminal ce débit, enfin un débit très important.
Ensuite, d'autres services, hein, toute une gamme de services que j'engage les gens intéressés à aller regarder sur le site ou en boutique. Mais bon, notamment avec l'abonnement, on a un bouquet de 180 chaînes de télévision, une commande vocale sur la box, etc. Enfin, il y a tout un panel de services. La téléphonie vers tous les pays. Téléphonie illimitée vers 100 destinations. Donc voilà, c'est une offre qui est vraiment très intéressante et j'invite les gens intéressés à venir se renseigner. On peut vraiment dire que c'est l'optimisation de l'expérience d'Internet. Ça a totalement changé avec la génération d'il y a 20 ans où on captait mal, il y avait des heures creuses, il y avait des heures beaucoup plus compliquées. C'est vraiment une révolution. Oui, alors en fait, le déploiement de ce réseau de fibre optique, il faut qu'il serve à quelque chose. Et donc il faut que derrière ça, il y ait les technologies qui permettent d'améliorer le service, d'offrir de nouveaux services, etc. C'est ce que nous faisons avec cette innovation. Alors je pense aux personnes qui seraient déjà clients chez SFR, qui ont une box, mais qui n'est pas la box 8. Comment cela se passe-t-il pour eux? Alors, il suffit d'aller en boutique pour vérifier qu'on est éligible. Alors, l'offre à 8 gigabits de la box 8X n'est pas pour l'instant disponible sur l'ensemble des zones où on a de la fibre optique. On est en train de mettre en place cette nouvelle génération d'équipements pour ça. Mais donc il faut, encore une fois, se rendre en boutique ou sur le site pour tester son éligibilité. Et si on est éligible, à ce moment-là, on peut avoir accès à ce service. Et finalement, c'est juste un glissement, puisque les tarifs ont-ils changé? Non, alors cette offre 8 Go, elle est sur notre forfait haut de gamme, hein, le forfait le plus important. Et si on est éligible aux 8 Go, ça ne change pas le tarif de l'offre. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est chez vous, ou alors on a le désir d'aller chez vous, ça va vraiment se populariser, se démocratiser et l'accès sera vraiment facilité. Oui, tout à fait. Alors, sachant qu'évidemment, il n'y a pas que cette offre haut de gamme, hein, on a toute une gamme sur la fibre, hein, selon les besoins, les budgets, etc. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour toutes les utilisations et tous les budgets. Et au niveau du design, avez-vous porté une attention spécifique à cette box? Oui, alors effectivement, elle est designée pour ne pas dénoter dans le salon ou dans la chambre. Ouais, vous avez décidé d'avoir un objet vraiment intégré, qui soit quelque chose de joli. On n'est plus sur les choses plus massives du début. C'est assez compact. On est plus sur de la compact, de la finesse, qui peuvent plaire à toutes les personnes. Et je pense notamment à nos seniors qui sont très présents en Martinique. Est-ce que l'usage est facilité? Oui, alors une des particularités de cette box, c'est que l'interface est très intuitive et très simple à utiliser. Et donc, oui, les seniors vont s'y retrouver sans problème. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Hayat. Si vous le voulez bien, on va rappeler les endroits où on peut trouver les informations, le site internet. Donc, le site internet de SFR Caraïbes, sfrcaraïbes, tout collé sans s.fr. Et puis, nos boutiques, notre réseau de boutiques est à la disposition des clients sur la Martinique. Merci beaucoup de votre visite. Mais c'est moi qui vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle présentation de technologies qui évoluent très vite, il faut le dire. Merci les Itata de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Écoutez ça.